Fleuron de l'armée française et incontournable dans le domaine de l'aviation de chasse, cet avion de légende aux capacités hors normes a su se démarquer et se distinguer de ses nombreux concurrents par bien des manières et affirmer sa domination à l'international. Dans cette vidéo, je vous propose de découvrir le Rafale. Au milieu des années 1970, l'armée de l'air et la marine nationale, dont les flottes paraissent dépassées en comparaison avec les nouveaux avions américains et soviétiques, expriment le besoin d'un nouvel avion de combat polyvalent qu'il est envisagé de développer avec l'Allemagne de l'Ouest, le Royaume-Uni, l'Espagne et l'Italie. Le besoin exprimé est simple, un biréacteur léger capable de missions d'attaque au sol, mais également de missions air-air. Après de nombreuses études en soufflerie, l'aile Delta s'impose très rapidement par rapport aux besoins exprimés par l'armée de l'air et la marine, car elle est beaucoup plus solide, sa pénétration dans l'air est excellente et lui permet d'aller plus rapidement en supersonique. Finalement, la France, le Royaume-Uni et l'Allemagne remettent un rapport définitif en 1980 pour préciser les éléments de conception de la cellule, des équipements, du système d'armes et de la motorisation. Les aviations militaires et les industriels européens s'entendent sur un biréacteur multirôle à aile delta équipé de plans canard et de commandes de vols électriques pouvant atteindre une vitesse de Mach 2 avec un plafond de 15 000 mètres baptisé ACX. En revanche, les avis divergent notamment sur la masse de l'appareil et sa motorisation. Les industriels proposent cependant de réaliser des études en commun et de construire deux démonstrateurs différents avec un premier vol envisagé en 1984. Cependant, les divergences et les mésententes entre la France et les autres pays européens impliqués dans le projet étant trop grandes, le ministère de la Défense français, Charles Hernu, annonce en 1985 le retrait de la France du programme européen, ce qui conduira par la suite au lancement de deux programmes distincts, l'Eurofighter et le Rafale. Les études du démonstrateur de l'ACX, dont Marcel Dassault choisit lui-même le nouveau nom de Rafale A, en référence à l'Ouragan, premier avion à réaction construit par Dassault, peuvent alors commencer. La motivation des équipes était si forte que l'appareil est construit en moins d'un an et demi avec 9 mois d'avance sur le calendrier initial. Le Rafale A est présenté le 13 décembre 1985 en présence de Marcel Dassault. La presse titillera Marcel Dassault sur le fait que son avion ne soit pas européen, mais celui-ci rétorquera « ce sera un avion mondial ». Le Rafale A volera le 4 juillet 1986 et le programme sera lancé en 1988. Ses moteurs General Electric seront par la suite remplacés par des Snecma M88 moins volumineux et plus puissants. Pour répondre aux différentes missions qui lui seront confiées, le Rafale destiné à l'armée de l'air est décliné en deux versions, le Rafale C et Rafale B, avions respectivement monoplace et biplace. Un prototype du Rafale C, dénommé C-01, est commandé en 1988 et réalise son premier vol en 1991, inaugurant ainsi le début d'un programme de test qui vise essentiellement à élargir le domaine de vol du Rafale et tester les turboréacteurs Snecma M88, puis par la suite l'interface homme-machine et les armes. La Marine nationale dispose, elle, d'une version spécifique du Rafale dénommée Rafale M, en raison de la particularité des opérations menées à partir d'un porte-avions. Deux prototypes de cette version sont commandés en 1988 et effectuent leur premier vol en 1991, pilotés par Yves Kerhervé, pilote d'essai marine chez Dassault. Des essais de catapultage et d'appontage sont ensuite réalisés aux États-Unis, puis sur le porte-avions Foch et la base d'Istres. En 1994, les trois prototypes M, B et C ont terminé leurs essais et le Rafale peut entrer en production. À la même époque, le concurrent du groupement européen Eurofighter commence ses essais avec 3 ans de retard sur le Rafale, alors que les deux projets ont été lancés au même moment, en 1983. La fabrication du Rafale est très innovante du fait de l'utilisation intensive de matériaux composites de très haute technologie, tels que les fibres de carbone, de titane et d'alliage aluminium-lithium, ainsi que de l'utilisation d'une maquette numérique, Dassault devenant le premier constructeur à construire un avion sans maquette physique. Le Rafale est alors équipé d'un radar à balayage électronique et de deux moteurs Snecma M88. Pour la supériorité aérienne, il utilise des missiles air-air et un canon Nexter de 30 mm. Il utilise des bombes guidées laser, des missiles de croisière, des missiles anti-navires et en bombardement stratégique, un missile nucléaire. En 2004, Dassault Aviation annonçait un coût de développement de 12 milliards d'euros, alors que l'Eurofighter, lui, à la même époque, avait déjà coûté 3 fois le budget initial, preuve de la réussite du programme Rafale et de l'expertise des équipes de Dassault pour mener à bien ce projet. Sur le plan technique, le Rafale est très maniable, avec un taux de roulis
allant de 150 degrés à 270 degrés par seconde et possède un radar à balayage électronique permettant d'engager jusqu'à 8 cibles en poursuite renforcée à 100 km de distance. Par comparaison, le F-22 américain ne peut engager que 2 cibles simultanément. Les entraînements au combat aérien qui opposent le Rafale aux appareils des forces alliées montrent qu'il prend souvent l'avantage grâce à son rapport poids-poussée favorable, sa faible charge air, l'excellence de ses commandes de vol électriques et en basse vitesse, l'avantage de son automanette qui permet de passer d'une poussée réduite à la post-combustion pleine en moins de 4 secondes. Il peut atteindre Mach 1,8 et monter jusqu'à 50 000 pieds à une vitesse de 60 000 pieds par minute en emportant jusqu'à 10 tonnes d'armement. Ces qualités techniques ont pu être prouvées durant les nombreux meetings auxquels le Rafale a participé et qui ont séduit à l'international de nombreux pays comme l'Égypte, le Qatar, l'Inde et la Grèce. Au total, plus d'une centaine de Rafales ont été exportés à l'international. De son côté, la France en a commandé 225 et en a reçu aujourd'hui 140. Depuis sa mise en service, le Rafale a réalisé des missions de bombardement durant la guerre d'Afghanistan, lors de l'opération Serval au Mali et lors de l'opération Chamal contre l'État islamique en Irak et en Syrie, ainsi que des missions d'interdiction et de bombardement au cours de l'intervention militaire de 2011 en Libye. Néanmoins, on pense déjà au successeur du Rafale, dévoilé en 2018 au Salon du Bourget et en développement par Dassault Aviation et Airbus, dans le cadre du programme SCAF. À l'avenir, cet appareil devrait remplacer les Rafales français, les Eurofighter Typhoon allemands et les F-18 espagnols à l'horizon 2035-2040. Mais le Rafale a encore malgré tout de belles années à venir au sein de l'armée de l'air et de la marine nationale. Ainsi s'achève cette vidéo consacrée à l'histoire du Rafale. J'espère qu'elle vous a intéressé et je profite de cette vidéo pour vous dire que la chaîne a un compte Instagram et Twitter si vous souhaitez suivre les actualités aéronautiques et un serveur Discord si vous souhaitez simplement discuter entre passionnés d'aéronautique. Je vous laisse vous abonner à tout ça, les liens sont dans la description et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.